Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Les choses obligeant le musulman à accomplir les grandes ablutions, al-ghusl, sont au nombre de 6. 3 sont pour les hommes et les femmes, et 3 concernent seulement les femmes. La première cause de l'obligation d'accomplir les grandes ablutions est la pénétration. C'est-à-dire lorsque la verge de l'homme pénètre dans les parties de la femme, il est obligatoire à l'homme et à la femme d'accomplir leurs grandes ablutions. La deuxième chose obligeant à faire le ghusl est l'éjaculation. L'éjaculation pour l'homme, c'est-à-dire l'éjaculation du sperme, du liquide séminal appelé le sperme. Quant à la femme, ce qui est voulu, c'est la sécrétion de liquide provoqué par son orgasme. Quant à la sécrétion de liquide provoquée par une quelconque sensation de plaisir, ceci oblige les ablutions seulement. Ce qui est voulu, c'est le liquide sécrété lors de l'orgasme, sécrété par les glandes de Skene. Ceci est appelé une éjaculation au même titre que l'homme. La troisième chose obligeant à accomplir les grandes ablutions est la mort pour l'homme et la femme. C'est-à-dire lorsque un homme ou une femme meurt, les héritiers doivent obligatoirement accomplir le lavage du mort. Ceci est une obligation. Quant aux 3 causes obligeant l'accomplissement du ghusl, pour la femme seulement, la première est le fait de se purifier des menstrues. Lorsque la femme se purifie du sang des menstrues, elle doit obligatoirement accomplir le ghusl avant de pouvoir prier. Ceci en est de même pour le sang des lochis, c'est-à-dire le sang venant après avoir accouché un enfant. Lorsque la femme accouche, elle a une période de 40 jours ou moins où elle perd du sang. Dans cette période, la femme n'a pas le droit de prier. Lorsque cette période se finit, elle doit accomplir le grand lavage, le ghusl, obligatoirement afin de pouvoir recommencer la prière. Quant à la dernière chose, c'est l'accouchement. L'accouchement, même s'il n'est pas suivi par du sang, si le sang est retardé par exemple, et qu'elle n'a pas de sang directement, elle doit accomplir le ghusl pour accomplir sa prière après. Si le sang coule après avoir accompli le ghusl, elle devra l'accomplir une autre fois quand le sang des lochis s'arrêtera. Wallahu a'lam.